Alors, vous êtes des petites coquines, hein, parce que j'ai dit que j'avais plus d'idées de tuto. Mais là, j'en ai un. Vous m'en avez proposé deux. Donc, vous êtes des coquines. Alors, le tuto avec la colle. Je ne sais plus qui me l'a demandé, parce qu'il y a, je ne retiens, j'ai pas beaucoup de mémoire. C'est pas grave. Ce sera pour tout le monde. Alors, j'ai préparé quelques petits éléments, hein. Je ne sais pas si je vais garder cette déco, mais bon, voilà. Alors, en fait, cette histoire de colle en kit 3D, bon, c'est pas la meilleure colle 3D, mais c'est pas mal. Parce que le colle en double face, ça reste une surface plate. Alors que ça s'enfonce, ça fait comme un coussin. Bon, je sais pas vous expliquer autrement. Donc, on va le faire en 3D, cette déco. Donc, vous mettez, on voit bien? Oui, on voit bien. Vous mettez votre colle, vous étalez sur la partie que vous voulez coller, hein. Moi, je vais la mettre plus par là. Vous la mettez, vous étalez. Voilà. Hop, on va faire pour pas que ça dépasse quand même, hein. C'est pas non plus l'invention la plus géniale de la Terre, mais plus vous en mettez, et plus ça va faire un espèce de... Comme si c'était pas vraiment... Enfin, si, voilà, vous voyez, il y a une petite... bon, évidemment, plus vous en mettez, plus ça va être surélevé. Ce que vous pouvez mettre, c'est un peu de double face comme ça, puis après ça, et alors comme ça, voilà. Mais bon, ici, voilà. Alors après, on va mettre de la colle, oui, on va mettre ça, hein. Alors, on met de la colle. Moi, je vais en mettre là sur la table. Une petite, on dit en Belgique une plotch, en wallon. C'est une petite, voilà, une plotch de colle. Je sais pas vous. David, t'as pas un synonyme du mot plotch? Une clouche. Une petite louche. Non, une clouche. Ouais, mais ça, c'est wallon. C'est une petite louchette de colle. Voilà, c'est ça, en gros. Mais en wallon, on dit une plotch. Voilà, bon, ben, c'est du patois, hein. Mais c'est pas toujours évident, hein. Quand on fait des vidéos, de ne pas utiliser le patois qu'on connaît depuis... Ah, j'avais mis une petite... allez, une petite... ça pour... Parce qu'en fait, une fois que vous coupez la fleur, parfois ça se défait. Ça se défait parce que, bon, bah, vous enlevez la tige, donc ça se... Voilà. Mais ici, on va... Hop. Et puis après, on va venir la coller. Là où on veut, en fait, hein. Là où on veut. Et alors, on l'étale, hein. Moi, je vais étaler, voilà. Voilà. Après, à la fin, je remettrai un peu de brillant. Alors, ici, bah, si vous voulez la mettre... attendez, je vais nettoyer ma petite pince. Si vous voulez la mettre... voilà, vous voyez bien. Si vous voulez... Bon, moi, j'ai pris une fleur comme ça, hein. Vous la mettre comme ça. Ou vous pouvez venir la mettre... comme ça, contre... Vous pouvez en mettre comme vous voulez, hein. Moi, j'en ai mis qu'une, mais... J'ai pris 2 épaisseurs, hein, parce que sinon, c'est trop fin. Voilà. On reprend une petite plotch de colle. Et puis après, bon, je vais pchiter un peu partout. Parce que je trouve que c'est pas assez bleu à mon goût. C'est trop mat. Bon, bah, ici, c'est vraiment... Bah, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Ah,
Au début, j'étais très contente des sprays d'AliExpress. Maintenant, je suis beaucoup moins contente. Hein. Alors, rien ne vaut de mettre ça avec un pinceau. Voilà. C'est vraiment à l'arrache, là. Hein. Parce que c'est pas un embellissement que peut-être que je vais peut-être pas le garder. Je sais pas encore. On va tout sécher au heat gun, mais je vais couper. Sinon, je vais encore avoir des pouces bleus. Enfin, des pouces bleus. Des pouces vers le bas. Ouais, ils sont peut-être bleus, hein, mais en tout cas, ils sont vers le bas. Alors, j'ai réagi il n'y a pas longtemps à un commentaire sur la chaîne de Didit. Et parce qu'elle avait eu son premier commentaire négatif. Et en tout cas, cette femme, même si j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'elle disait, au moins elle a eu le courage de dire ce qu'elle trouvait pas bien. Alors que les personnes qui font des pouces vers le bas mais qui ne disent rien, je m'excuse, mais il n'y a pas beaucoup de bravoure. Bon, je reviens, je sèche et je reviens. Voilà. Bon. Je vous dis, c'est pas le plus beau des embellissements, mais c'était juste pour montrer en fait la colle en kit là. J'espère que c'est celle-ci, hein, c'est celle-là. Kit 3D pour papier, carton, tissu, bois, plastique et verre. J'ai testé que le papier, le carton et le bois. Voilà. Donc c'est de la colle 3D, mais ouais, il faut en mettre beaucoup plus. Mais après, si vous en mettez beaucoup plus pour surélever votre la partie là, alors ça déborde là. Donc voilà. Par contre ici, la partie là, comme ça, vous pouvez la mettre en 3D. Donc ça va être un peu surélevé. Mais alors il faut étaler. Parce que quand ça sort du truc, là, ça fait comme un bandeau, là, une espèce de petit boudin de colle. Faut étaler, hein, pour en mettre partout. Et alors ça fait un aspect un peu relief. Voilà. Mais là, le relief, on ne le voit pas très très bien parce que j'en ai pas mis beaucoup. J'avais pas envie que ça déborde parce qu'alors après, ça a la même texture que le... Oh, je l'ai dit tantôt. Que le... Ça a le même aspect que le silicone. À la texture, ça glue, ça colle, ça plaque, ça... Voilà. Donc c'est pas génial d'avoir ça sur les doigts. En plus c'est un peu gras. Non, c'est vraiment tout à fait comme du silicone. Alors après le deuxième tuto. De vieillir un bout de métal. Un truc en métal. Avec des peintures oh, je confonds Prima et Finabert. Ça c'est Finabert. Oui. Donc, vous installez vos 3 pots. Ou vos 3 couvercles devant vous. Alors, la jaune, elle est bien lisse. La jaune, voilà, elle est bien lisse. On dirait de la moutarde. La rouille, on sent comme des petits cailloux dedans. Bon, je suis pas experte dans ce truc-là. Hein. Bon, moi, je le fais aussi à l'arrache. Et quand le résultat me plaît, j'arrête. Et c'est pareil pour la couleur chocolat. Bon, moi, j'utilise pas les pots. J'utilise que les couvercles. Alors, on prend un pinceau. Un petit pinceau. Pas besoin de faire... Bon... Ça n'abîme pas spécialement les pinceaux, on pense, mais ça les abîme quand même. Hein. Mais bon, moi mes pinceaux ils viennent de chez Action. Chez Action, chez Lidl quand il y en a, chez Aldi. Là je viens d'en entamer un nouveau paquet, mais j'ai gardé les anciens. Ça peut toujours servir. Alors donc c'est un badge.
un badge. L'inscription ne me plaisait plus. Alors, donc, vous mélangez, vous pouvez faire une patouille sur votre plan de travail. Alors, moi je le fais, bon, je fais des mélanges. Je teste, je rajoute, enfin, enlever c'est un peu difficile, mais je teste, je fais ça, je mets un peu de ça, un peu de ça. Normalement, il y a un sens pour la mettre, pour mettre cette chose. Il y a un sens. Mais je me dis qu'en commençant par le plus clair, c'est plus logique. Après, chacun sa technique, hein. Je me rends compte qu'il y a une expression qui va devenir très tenace dans mes vidéos, c'est à l'arrache. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi, ça exprime bien ma façon de travailler, c'est que je teste, je vois, et puis si ça marche, j'arrête, si ça marche pas, je continue, ou alors je jette. Non, enfin, c'est rare quand je jette. Alors après, qu'est-ce que je vais mettre? Un peu de ça. Mais entre les deux, je vais peut-être sécher entre les peintures. Parce qu'alors le jaune, ça va se mélanger avec le rouille. Et ça va faire un truc dégoûtant. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle va faire après avec son badge une fois qu'il sera altéré. Alors, je sais pas. Alors, je vais prendre ma petite peinture, ma petite colle 3D. Et je vais prendre une image. Et je vais venir la mettre dessus et ça va faire un relief, voilà. Évidemment, je pourrais très bien enlever toute cette matière que je suis en train de mettre, mais non, je ne vais pas l'enlever. Alors, bon, je n'utilise pas vraiment de sens particulier, je tourne. Et vous avez vu, le fait de sécher a donné de la texture et de la matière à la chose. Je fais pareil, hein, je mets de l'orange, enfin de la couleur rouille sur les bords. Le jaune moutarde, j'aime pas trop. Alors, vous pouvez faire des effets, c'est-à-dire que sécher, rajouter. On va sécher. Alors, on va rajouter un peu. Vous savez, quand vous voyez quelque chose de rouillé, bah, c'est pas régulier. C'est des touches comme ça, c'est pas du tout régulier. Il y en a, hein, c'est plus rouillé d'un côté que de l'autre. C'est bon. Quand on touche, c'est un peu dégoûtant. On a du truc marron sur les doigts. Enfin, c'est pas... Eh ben ici, il faut rendre la même chose. Sauf que vous n'en aurez pas sur les doigts, si vous touchez. Mais il faut rendre... il faut faire un peu le même aspect un peu dégoûtant, un peu... voilà, pas du tout régulier. Un peu granuleux. Enfin, voilà. Donc ici, on va sécher. Voilà. J'ai dû chipoter avec mon appareil parce que j'ai eu peur, il flanchait. Donc voilà, ça donne un aspect granuleux. Hein. Mais vous voyez, mon doigt, il n'est pas plein de rouille. Donc alors après on va essuyer le pinceau. Mon petit chiffon. Je voudrais remercier mon petit Davidou parce qu'en fait, quand je fais des vidéos, il coupe la télé, il coupe le son. Il est gentil, hein. Il réagit même pas, il est dans son canapé comme un petit vieux. Ah oui, il coupe la télé. Parce que je lui demande, je lui dis, je dois faire une vidéo, est-ce que tu pourrais couper la télé s'il te plaît? Et il le fait. Là, il est gentil, hein.
Je me demande si tous les maris sont comme ça. Alors, ben on prend, voilà. Fait sur les côtés. Ici, vous pouvez laisser apparaître un peu d'orange. Parce que la rouille, ça n'a pas uniforme comme couleur. Enfin, quoique, si, parfois. Mais c'est rare, hein. Enfin, si, parfois c'est rare qu'elle n'est pas tout à fait uniforme. Alors, on fait une patouille. Donc, je vais patouiller du orange. Oups. Je vais patouiller du orange. Avec une petite noquette de jaune. Noquette, c'est encore un belgicisme. Mon couteau. Où est-ce qu'il est? Oh, ben, il est là. Oh, je vais prendre, voilà. Vous voyez bien? Voilà. Alors, je touille. Ça aussi, c'est wallon. Je touille, ça veut dire je mélange. Et je viens, vous voyez, un peu faire une... On dirait un caca d'oiseau. C'est dégoûtant. Je vais sécher. Voilà. Donc, vous voyez, cette espèce de truc crayeux, là, qui ressemble à une crotte de mouette. Et quand vous trouvez que votre truc est assez rouillé, assez aspect rouillé, et ben alors vous arrêtez. Donc ben, là, je vais mettre tout comme ça, un peu sur le côté. On dirait un certain caillou, comme si c'était du béton un peu, ou une brique un peu d'une couleur un peu spéciale, poreuse. Ça donne un aspect un peu poreux. Voilà. Donc quand votre rouille vous convient, eh ben vous arrêtez. Voilà, moi je trouve qu'elle me plaît là. Je vais sécher et on va regarder le résultat. Alors quand, voilà, ici j'ai tout séché. Si vous touchez, c'est mou. Donc il faut attendre un moment que la pâte sèche, hein, en gros. Parce que bon, c'est peut-être sec à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est pas sec, c'est peut-être pas sec. Voilà, vous voyez le relief. Bon, je vais pas en remettre plus parce que si je veux mettre une image ou mettre, je sais pas, peut-être pas une image. Je vais peut-être mettre quelques engrenages de ci, de là, un petit papillon et voilà. Peut-être poncer avant le badge, enfin si vous faites ça sur un badge ou sur un métal lisse, peut-être poncer avant avec une Dremel ou alors tout simplement avec du papier verré. Parce qu'alors ça accrochera mieux. Voilà. Ou si vous voulez, si dans 6 mois vous faites un truc comme ça et que dans 6 mois ça vous plaît plus, ben, au moins, peut-être que en ne le ponçant pas, ça s'enlève plus facilement. Enfin, je sais pas. Alors, tout en séchant, je pensais à un truc. Je vais ranger, hein. Comme ça sèche pas. Alors, l'odeur de la jaune. Attendez, ça a un côté un peu crayeux, mais ça sent pas mauvais. Ça sent la craie. Ça sent la... je sais pas. Alors, la brune. Ça a la même odeur. Ça a une... je sais pas, ça sent la terre. Enfin, voilà. Je sais pas du tout ce qu'ils ont mis dedans. Alors, la orange.
La orange, l'odeur est plus forte, mais ça sent pas vraiment mauvais. Ça sent le caillou. Ça sent le caillou, ça sent la terre, ça sent... voilà. Je me disais que... je sais plus ce que je me disais. Enfin, soit. En mélangeant de la terre. Voilà, c'est ça. En mélangeant de la terre. Bon, ça, c'est du Gesso d'Action que j'ai mis dans un autre pot. Et il est très liquide parce que j'avais vidé le pot d'Action en mettant de l'eau pour le rincer. Et j'ai reversé dedans. Et moi, je mets de la maïzena dans le Gesso d'Action. Parce que le Gesso d'Action, il ne fait jamais aussi... vous voyez, ça ne fait jamais aussi épais. Ici, je peux... Pour qu'il y ait quelque chose qui tombe, je sais pas, mais il faut que vraiment que je le secoue. Hein. Alors que celui d'Action, il est très, je trouve qu'il est très liquide. Parce que j'ai mis mon couvercle. Ah, voilà. Celui d'Action, il est plus liquide. Donc, moi, j'ai mis de la maïzena là-dedans. Mais après, j'ai rajouté de l'eau avec mon pot pour le rincer. Donc, la maïzena, évidemment. Mais quelqu'un avait dit qu'il fallait mettre, que j'avais entendu, mettre de la maïzena dans le Gesso d'Action. Ou n'importe quel Gesso qu'on trouve trop liquide. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de la maïzena dans mon Gesso Action. Et vous savez, chez Finabert, ils vendent des petites billes, des petits cailloux, je sais pas quoi. Ça doit coûter une blague. Et moi, regardez ce que j'ai trouvé chez Action. Et les petites billes, c'est quand même vachement... j'ai des petites billes... je sais pas de comparaison, mais c'est quand même assez... des petites billes. Hein. Voilà. Alors je me disais... que dans le Gesso d'Action, qui est trop liquide, il est vachement liquide, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais... Attendez, hein. On va en mettre dans le pot. Oh, oui, si vous voyez rien. J'en mets un peu dans le pot. Vous voyez, c'est liquide à mort. Alors, je me disais... Allez, après tout... quitte à... Allez, mais je pense pas que je devrais le jeter. Mais pourquoi pas essayer de mettre cette espèce de petit caillou dedans pour voir ce que ça va donner. Puisque les billes de chez Finabert, c'est pour donner de la texture. Ben, ça va donner aussi de la texture. Hein. Enfin, je pense. Alors, je teste. Bon, s'il faut le jeter après, je le jetterai ou je sais pas. Je pense que je vais tout mettre. Ou presque. Parce que de toute façon, c'est vachement liquide. Donc, ça ne peut lui faire que du bien à ce Gesso. Alors maintenant, je vais touiller. Hein, je vais mélanger. Ça reste encore liquide. Hein. Oh là là, c'est vachement liquide. Et je sens même pas les petits cailloux. Voilà. Vous voyez, je pense que j'ai presque tout mis. Bon, bah, je vais mettre tout. Oh. Allons-y. À l'arrache. Ah, il y a même des gros morceaux qui sont tombés dedans. Bah, c'est pas grave. Alors, je vais prendre un bout de papier. On va voir ce que ça va donner quand je vais... Ah, voilà, ça fait un aspect un peu crayeux. C'est pas grave. On teste, on fait des expériences. La scrapeuse est curieuse. Et moi, j'aime bien faire des expériences. Alors, je prends un bout de papier. Je vais le mettre côté écriture. Comme ça, vous verrez bien. Je prendrai un pinceau. Alors, on va voir. Ça reste encore assez transparent. Je
crois que l'histoire de la maïzena n'est pas mal. Je vais en mettre. Ah oui, c'est vachement... vachement crayeux, hein. Alors, je vais sécher et on va voir après. Voilà. Donc, vous voyez, ouais, ça a bien caché le papier, mais je trouve qu'avec un peu de maïzena en plus, ça lui ferait pas de tort. C'est très très crayeux. Mais bon, c'est pas mal. Je dois dire que c'est pas mal sur une peinture, dans un coin, un tableau, dans un petit coin comme ça, un peu, cette matière un peu bizarre. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, mais seulement c'est pas très blanc, hein. On voit encore le côté gris du caillou. Donc je me demande si je vais pas mettre un peu de maïzena dedans pour donner un peu plus d'épaisseur et que ça ressemble à cette pâte. À cette pâte très enfin, voilà. Hein? Bon, ben sur ce, je vous laisse. Si vous avez encore envie que je teste des choses, dites-le moi. Pas d'explosion. Je ne testerai pas des trucs explosifs. Mais si vous avez envie que je teste des choses, eh ben dites-moi. C'est rien, c'est David qui fait tomber mon djembé. Parce que j'ai un djembé. J'ai su en jouer avant, maintenant je sais plus en jouer. C'est dommage, mais j'ai toujours mon instrument. Donc voilà. Donc si vous avez envie que je teste des choses, vous me le dites, mais je ne testerai pas des trucs qui explosent. Ça c'est non. Je veux bien, mais ma curiosité ne va pas jusque là. Donc voilà, je suis à votre disposition pour tester. Et j'espère que les deux personnes qui m'ont demandé de faire ces tests ont bien, ça leur a, j'aurais répondu à leurs questions, à leurs attentes. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. Et je vous souhaite un bon mercredi. Parce que c'est le jour des enfants et c'est pas toujours le jour des parents. Donc je vous souhaite un bon mercredi et à très bientôt. Bye bye.